Bonsoir à tous, merci d'être fidèles aux 19h. Voici ces grands titres. Les gestes barrières des indispensables pour atteindre une immunité collective, port du masque, distanciation physique et lavage fréquent des mains devront être maintenus autant avant, pendant et après la campagne de vaccination. Le froid reprend ses droits en cette période hivernale, un froid parfois glacial qui rend la vie particulièrement dure aux populations des zones montagneuses. Dans ce journal, nous irons à Al-Husayma, une Provence où le mercure peut afficher des valeurs fortement négatives. En fin de journal, nous vous proposons une escapade dans une nature encore vierge. La faune et la flore y brillent par leur exubérance à Dait Roumi, un lac dans un immense écran de verdure. Une escapade en fin de journal. Depuis plusieurs mois déjà, ils font partie de notre quotidien. Distanciation physique et lavage fréquent des mains et le masque censé ne pas quitter nos visages dans les contextes de risque. Certes, le démarrage d'une campagne de vaccination prochaine suscite un élan d'espoir, mais hors de question de mettre les gestes barrières aux oubliettes sans les recommandations strictes des autorités sanitaires. Le mot d'ordre aujourd'hui, redoubler de vigilance. Mariam El-Missi et Iman Slaoui nous en diront plus. 2020 a tiré sa révérence. Une année de pandémie à ranger aux oubliettes. Les bonnes pratiques, pour plusieurs d'entre nous, c'est déjà presque un vieux souvenir. Beaucoup mis sur le remède miracle, le vaccin de tous les espoirs. Notre pays s'apprête à entamer une vaste opération de vaccination. L'immunisation collective est notre mur de défense contre ce malin virus. En attendant l'arrivée du vaccin, nous ne devons sous aucune circonstance baisser la garde, encore moins le masque. La prévention, c'est obligé. Les gens doivent prendre les précautions nécessaires pour leur bien-être. Si les nouveaux chiffres confirment une baisse de la courbe des infections, la pandémie n'a pas disparu pour autant. Loin s'en faut. Avant d'atteindre l'immunité collective, la discipline au début de l'épidémie est plus que jamais nécessaire pour éviter le scénario noir de la résurgence. J'en appelle à l'adhésion de toutes et de tous pour que les gestes barrières soient maintenus, la distanciation, le port du masque, l'hygiène des mains. C'est seulement en étant vigilant que l'on réussira à surmonter cette pandémie avec le moins de dégâts possible. Nous gardons notre optimisme. L'État n'épargne aucun effort pour lutter contre cette pandémie et assurer notre protection. Le relâchement n'a pas lieu d'être. Entrevoir la fin de cette crise sanitaire, pas avant l'immunisation des 25 millions d'habitants cibles. D'ici là, ne baissons pas nos armes. Le port du masque, le lavage régulier des mains et la distanciation physique. Vigilance et de mise jusqu'à ce que la pandémie soit derrière nous. À présent, place au bilan quotidien du Covid-19. 1005 nouveaux cas ces dernières 24 heures, 1225 guérisons et 33 décès. Le taux de guérison s'établit à 93,3%. Celui des létalités se maintient à 1,7%. Pour ce qui est des cas actifs, ils ont atteint le nombre de 22 268 cas. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 1102, dont 89 placés sous intubation. Ouvrant à présent notre page monde, de plus en plus de pays passent la deuxième vitesse en matière de vaccination. C'est le cas de l'Inde qui autorise à présent l'utilisation à usage restreint et dans des situations d'urgence de 2 vaccins, le britannique d'AstraZeneca et celui développé par la firme indienne Bharat Biotech. Parti très vite déjà avec 200 000 personnes vaccinées en une semaine, la campagne vaccinale de Berlin se heurte à des contraintes d'approvisionnement. C'est le cas d'ailleurs partout sur le vieux continent. La quantité des vaccins y est jugée insuffisante. En Amérique aussi, les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins sont refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination. Seuls 4,2 millions des citoyens ont reçu une première dose du vaccin, un chiffre loin de l'objectif affiché par l'administration Trump. Elle tablait sur 20 millions de personnes vaccinées fin 2020.
2021 démarre sous pression en raison des appréhensions d'une nouvelle flambée des contaminations au lendemain des fêtes de fin d'année. Partout dans le monde, de nombreux pays durcissent les mesures restrictives sur le continent asiatique. Le regain des chiffres de contamination inquiète. Bangkok met un été noir sur sa célèbre vie nocturne et Tokyo réclame l'état d'urgence. Plus en Europe, la Grèce prolonge jusqu'au 10 janvier son confinement strict, tout comme la France qui serre la vis dans de nombreuses villes de l'Hexagone. Le couvre-feu y est avancé de 20h à 18h depuis samedi. À Gibraltar, c'est un nouveau confinement de 2 semaines qui est imposé depuis samedi, et même sans de cloche à Londres qui s'apprête à serrer la vis pour enrayer un départ catastrophique de l'épidémie. Retour à l'actualité nationale à présent. Aux 4 coins du royaume, le grand froid a déjà pris ses marques. Un temps glacial et des pluies abondantes sont prévues demain. Les températures vont varier de 1 à 13 degrés à Oujda, de 1 à 10 degrés à Boualfa, de 5 degrés à 14 à Tétouan, de 2 à 12 degrés à Tanger, de 3 degrés à 13 à Knetra, de 2 degrés à 14 à Rabat, de 4 degrés à 14 à Casablanca, de 7 degrés à 16 à Safi, de 4 degrés à 15 à Marrakech, de 1 degré à 10 degrés à Meknès, de 0 à 10 degrés à Fès, de 4 à 5 degrés à Ifrane, de 0 à 12 degrés à Rachidia, de 9 degrés à 19 à Agadir, de 9 à 18 degrés à Souira, de 10 à 21 degrés à La'youn, de 9 degrés à 22 à Smara, à Dakhla de 15 à 26 degrés, 15 degrés à 29 degrés à Aoustert. Et justement, cette vague de froid rend difficile le quotidien de certaines populations en zone montagneuse. Nos équipes ont pris la mesure de ces rudes conditions climatiques pour une immersion dans le mode de vie des populations de la commune Issagen, à Provence de l'Hoceima, où le mercure plonge jusqu'à 4 degrés. C'est un reportage de Fna Shakir Alaoui, Abdelali Gnouni et Zakaria Moukinbillah. Un magnifique manteau blanc recouvre les flancs des montagnes du Rif. Province d'El Hoceima, commune rurale Issagen. Si les routes sont praticables, c'est parce que les services compétents veillent au grain. Ils sont prêts à intervenir à grand renfort, aussitôt alertés par un bulletin météo spécial. Nous disposons de 3 engins pour le déblayage de la neige au niveau de la commune d'Issagen. 2 autres engins sont affectés à Chekren et Bni Amart. Il faut tout entreprendre pour éviter une interruption de la circulation. Je voudrais rappeler aux conducteurs la nécessité de respecter la limitation de vitesse et de prendre toutes les précautions en cas de chute de neige. Pourtant, au milieu de ce paysage presque idyllique, les populations des zones montagneuses n'ont pas la vie facile, particulièrement dans ces circonstances. Chaque hiver, quand le thermomètre plonge, le manque de moyens de chauffage associé aux difficultés de s'approvisionner se font sentir. Il fait très froid à Issagen. Cela nous affecte beaucoup. L'eau gèle en cette période. Les produits alimentaires sont rares. Quand il y a beaucoup de neige, nous avons du mal à nous approvisionner. Les épiciers du coin pratiquent alors des prix inabordables. En cette période, nous manquons de bois de chauffage. Il est difficile d'aller en chercher en montagne. La neige recouvre toutes les surfaces et son niveau arrive jusqu'aux genoux. Les routes rurales sont peu praticables et il fait très froid. Depuis vendredi, des chutes de neige intéressent la province d'El Hoceima, avec 15 à 35 cm enregistrés au-delà de 1400 mètres. Jusqu'à demain, un temps froid est prévu dans la province, avec des températures minimales variant entre -7 et -2 degrés, et des températures maximales entre 1 et 8 degrés. L'ancien international marocain Larbi Chicha est décédé aujourd'hui à Knetra à l'âge de 86 ans. Celui qui avait fièrement porté les couleurs de l'équipe nationale à plusieurs reprises, figurait parmi les meilleurs joueurs du 11 national. Le défunt a également porté le maillot de l'Olympique de Marseille dans les milieux des années 50 avant de rejoindre Strasbourg et le club parisien de Red Star. Après cette expérience professionnelle, Larbi Chicha est retourné au Maroc pour prendre les rênes de plusieurs clubs marocains, le Hassania d'Agadir, l'AS Alé ou encore la Renaissance Stade avant d'entraîner des clubs en Arabie Saoudite, en Belgique et en Suisse.
Larbi Chicha avait également pris la plume en tant que journaliste sportif au francophone Al-Maghrib. Il y a écrit plusieurs articles traitant du football national. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. Place à présent au dernier volet de notre flashback culturel. Après les galeristes et les artistes plasticiens, il y a quelques jours, la musique et ses interprètes. Hier soir, nous parlerons aujourd'hui de cinéma. En temps de pandémie, le secteur a été freiné dans son élan. Chômage forcé avec d'énormes répercussions. Mohamed Chekir, Mohamed Laroui, Abdelaziz Jmei et Dominique Orlando. Tout avait pourtant bien commencé au tout début de l'année 2020 où, comme de coutume, beaucoup de productions cinématographiques étrangères s'étaient donné rendez-vous au Maroc pour y tourner dans des conditions reconnues optimales. Oui, j'avais 2 énormes projets, un qui était d'un budget de 20 millions de dollars avec 2 énormes stars américaines, dont Jeff Bridges qui devait tourner sa première série télé. C'était la première fois qu'il allait faire de la télévision, et John Lithgow qui est quand même aussi un Oscarisé. Donc j'étais ravie, très contente. C'était pour Disney qui venait de racheter la Fox. Mais malheureusement, pendant la préparation, du jour au lendemain, tout le monde devait partir. Un semestre d'arrêt au complet s'en suivra et pourtant, petit à petit, le retour des équipes de tournage s'est opéré certes au compte-gouttes, moyennant des mesures sanitaires au-delà du strict. D'abord, on fait un pré-test et au bout de 48 heures, les gens rentrent. S'ils sont négatifs, ils viennent travailler. Une fois qu'ils sont déclarés négatifs, ils restent 10 jours dans la chambre sans sortir aucun jour. On leur sert à manger, on dépose devant leur porte et on les teste 3 fois pendant ces 10 jours. Et une fois qu'on a confirmé qu'ils sont complètement safe, on avait réquisitionné un hôtel en entier. Et à Marrakech et à Essaouira, et on leur a prévu des espaces qui étaient que pour eux. Ils devaient se mélanger avec personne depuis l'arrivée jusqu'à la fin du tournage pour prendre 0 risque. Aujourd'hui, le secteur cinématographique semble retrouver quelques jolies couleurs, ce qui devrait se concrétiser durant cette nouvelle année 2021, probablement dès le printemps. Moi, je pense que les gens, ils sont prudents, mais pas frileux. Le Maroc reste quand même une destination très importante, irremplaçable. Donc ils finiront par venir, même s'ils ne viendront pas peut-être pour de longues périodes, mais ils viendront quand même. Je sais que tout le monde s'inquiète, le streaming, le digital et tout ça, mais moi je continue à croire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas tricher, il y a certaines choses qu'on ne peut pas remplacer. On ne peut pas remplacer les paysages magnifiques que nous avons, ni les dunes de Erfoud où je vais tourner le prochain, ni le fait que le Maroc est une terre d'accueil où on peut faire beaucoup de pays où on ne peut pas aller. La prochaine histoire, elle se passe entre l'Égypte, la Libye et le désert. Bon, ils ne pourront pas le faire dans les studios, même s'ils essayent de le faire, ils ne pourront pas. Autre bonne nouvelle à inscrire au registre des prochaines productions à venir tourner au Maroc, l'adaptation du célébrissime best-seller de Paulo Coelho, L'Alchimiste, qui devrait perdurer près de 8 mois et relancer la machine à créer du rêve que reste le 7e art. Et avant de clore ce journal, je vous propose une immersion dans un havre de paix à seulement quelques heures de Rabat. Le lac d'Aït Roumi est un site enchanteur très prisé par les amoureux de Dame Nature. Ils y trouvent un refuge, un moment de détente et de ressourcement loin du stress des grandes villes. Iman Slaoui, Mehdi Chtaibi et Zakaria Mokanbillah. Dominé par de grandes collines verdoyantes, le lac d'Aït Roumi s'étend sur près de 96 hectares. Ce site écologique important s'impose par la beauté de ses paysages. Alimenté par la nappe phréatique et par un petit ruisseau, le lac fascine par son calme et sa tranquillité. Seuls quelques oiseaux ou canards brisent le silence ambiant. Le site est splendide et calme. Il se caractérise par de beaux paysages, une faune et une flore variées. C'est un endroit idéal pour se ressourcer. J'y viens souvent pour réviser à l'approche des examens.
Le lac est un excellent endroit pour se détendre. Il est situé à 15 km de la ville. Après une semaine de travail et de stress, nous venons ici pour passer du bon temps, en famille ou entre amis. Profitant de l'éclaircie et du beau temps, de nombreux visiteurs investissent l'endroit. Prendre un thé à la menthe au bord du lac semble être un plaisir que beaucoup affectionnent. Une unité hôtelière a vu le jour pour encourager le tourisme écologique. Nous venons ici de temps en temps, surtout en fin de semaine. Nous en profitons pour prendre notre petit déjeuner sur place et passer toute la journée. L'existence d'une unité hôtelière est un atout pour le tourisme dans cette localité. Certains viennent ici pour le week-end, d'autres pour une période plus longue. En plus de son potentiel écologique, le site compte un important couvert végétal avec quelques 35 variétés. Un havre de paix offrant une expérience singulière axée sur le tourisme vert, invitant à la sérénité et à la découverte, surtout en ces circonstances de pandémie. Dans quelques instants, votre émission sportive, la Alam Riyadi, présentée par Khalid Chkhman. Et demain, à cette même place, Nisrina Ozdar. Bonne soirée.